Nous approchons de toi tel que nous sommes, Seigneur, pour élever la grandeur de celui qui vit pour l'éternité. Pour ne pas t'honorer, Jésus, toi qui vis pour l'éternité. Reçois l'honneur, la grâce à la perpétuité. Dans les noms puissants. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Tout le programme, nous le laissons hors de toi. Oh Éternel, oh Saint-Esprit, oh l'Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit, agis puissamment. Je voulais que tu touches quelqu'un. Je voulais que tu touches quelqu'un. Touche quelqu'un au milieu de nous. Viens transformer nos vies, nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. Là où il y a ta présence, il y a ta puissance. Alors nous voulons vivre ta puissance. Alors nous voulons vivre ta puissance. Laisse que ta puissance soit là. Laisse que ta puissance soit là. Afin qu'il y ait de miracles. C'est pour cela que nous avons besoin de ta présence pour continuer le chemin. Nous avons besoin de ta présence pour ne pas être affaiblis. Nous avons besoin de ta présence pour qu'on ne tombe pas. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu. Dieu, je ne suis pas venue ici comme un chanteur. Je ne suis pas venue ici comme une modératrice. Je ne suis pas venue ici pour m'asseoir et regarder. Mais je suis venue pour t'attendre, pour t'écouter, Jésus. Je veux que tu me dises, Dieu, éternel Dieu, sois un message pour moi. J'aimerais que chacun puisse disposer son cœur dur, Jésus. Regarde mon cœur qui est là, en train d'attendre pour éternel Dieu. Avoir ta parole.
J'aimerais que chacun prie son Dieu. Laisse ce moment de la parole entre ses saintes mains. Je déclare, tu as envoyé ta parole, elle est guérissante. Ta parole est capable de transformer nos vies. Ta parole est capable, Seigneur, de changer les choses. Seigneur, Papa, laisse que ta parole apporte la vie dans les noms puissants. Oh Jésus, c'est le moment que le diable n'aime pas Jésus. Mais nous voulons t'attendre. Nous voulons que cette parole descende du ciel pour nous. Nous voulons que cette parole descende du ciel pour nous bénir. Nous voulons que cet après-midi nous soyons bénis par une très bonne parole venant de toi, Jésus. Parle-nous. Moi, j'aimerais que tu me parles particulièrement. J'aimerais que tu me parles s'il s'agit de me réprimander, s'il s'agit, éternel Dieu. Parle-moi, Jésus. Parle-moi. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu. À mes côtés, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu. À mes côtés, oh oui, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu. À mes côtés, oh oui, Nazareth, Yama l'amour, toujours fait bénir. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Oh oui, toujours à mes côtés. Mes côtés à mes côtés. Oh oui, toujours à mes côtés. Mes côtés à mes côtés. Oh oui, toujours à mes côtés. Mes côtés à mes côtés. Oh oui, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Toujours à mes côtés. À mes côtés. Oh oui, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. Alléluia. Je tiens d'abord à une chanson individuelle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Je tiens à laisser la place à une chanson individuelle. Et après, nous allons adorer le Seigneur et nous allons entrer au message. J'appelle notre sœur quand elle passe pour glorifier son Dieu. Amen. Alors, sœur Hélène, vous avez les chansons individuelles. Vous voulez chanter pour votre Dieu? Vous voulez chanter pour votre Dieu? Venez, venez. Nous allons laisser la place aux chansons individuelles. Après, nous allons continuer. On peut acclamer Jésus. Seigneur Jésus, tu es
Amen. Hein? La Bible dit quand on sait faire du bien, on ne le fait pas, ça devient un péché. Amen. Donc chaque dimanche tu chantes pas, ça devient un péché. Amen. Il faudrait que je prie pour toi que le Seigneur... Amen. Donc chaque dimanche, moi je vais prier pour toi que tu viennes chanter. Que tu chantes des chansons individuelles. Si tu ne chantes pas, c'est un péché. Hein? Les travail même, je veux prier Dieu pour ton travail. Que le Seigneur fasse grâce pour ce travail. Que Dieu te fasse grâce. Merci pour ces chansons individuelles. Seigneur Jésus est merveilleux. Ah bon, amen. Amen. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Commence à voir Jésus. Commence à voir Jésus. Bon, Jésus ne serait pas venu. Mais comme il y a des péchés, c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre, donner sa vie, mourir à la croix, pour que toi et moi, nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Pour que nous ayons la vie en abondance. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, Dieu quand il donne, j'ouvre une parenthèse, Dieu quand il donne, Dieu il ne prend plus. Dieu quand il donne, Dieu il ne prend plus. On dit souvent, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a pris. Non, Dieu quand il donne, Dieu il ne prend pas. Mais ce qu'il prend, c'est d'abord le péché de l'homme. Parce qu'il dit, ton péché va t'amener à la mort. Ça c'est un. Des deux, c'est la conduite de l'homme lui-même. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Dieu a donné à Satan, c'est-à-dire Lucifer. Il était dans le ciel. Lucifer dans le ciel, c'était un ange de lumière. Il est toujours l'ange de lumière jusqu'à aujourd'hui. Dieu pouvait l'enlever, ses dons. Dieu pouvait l'enlever, ses titres de l'ange de lumière. Dieu pouvait enlever les dons qu'il avait mis à Lucifer, mais Dieu ne l'a pas enlevé. Parce que Dieu, quand il donne, il ne prend pas. Mais c'est Satan qui prend. C'est lui notre accusateur. Lui, il va auprès de Dieu pour dire, ah, regarde celui-là comme ça. Bon, Job, dans ces temps-là, il n'avait personne pour le défendre. Quand Satan il est parti au ciel, après avoir vagabondé sur la terre, il est parti dire à Dieu, ah, regarde Job, comment il est. Il est bien parce que tu lui as donné. Job n'avait personne pour le défendre. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus qui nous défend. Donc le diable ne peut rien. Alléluia. La troisième des choses qui fait que l'homme soit enlevé, c'est sa parole. Parce que Dieu, quand il donne, Dieu il ne prend pas. Mais la parole de l'homme lui enlève en lui-même ce qu'il avait. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc c'est-à-dire, toi-même tu peux enlever dans ta vie, toi-même tu peux ajouter dans ta vie par rapport à ce que toi tu vis. Oh, je bénis le Seigneur. Donc Dieu, quand il donne, Dieu il ne prend pas. C'est l'ennemi qui prend. C'est la raison pour laquelle nous avons les 50 jours de prière. Dieu, il avait donné la promesse à Abraham. Mais c'est la désobéissance qui a fait que les enfants d'Israël aillent en esclavagisme. Du matin, 6h jusqu'à 18h du soir. Et chaque vendredi, nous sommes dans ces lieux pour pouvoir prier ensemble, chercher la face de l'Éternel à partir des 17h. Nous sommes ici pour prier Dieu, pour chercher la face de Dieu. Amen. Car la Bible dit, dans leur détresse, ils ont cherché la face de Dieu et Dieu s'est manifesté. Dieu, il s'est fait voir. Et il dira encore, il dit qu'il s'est fait trouver que par celui qui les cherche. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est fait trouver que par celui qui les cherche. Donc c'est-à-dire dans notre vie, si nous cherchons Dieu, nous finirons par les trouver. Et quand nous les cherchons, nous devons les chercher pour un but. Nous devons les chercher pour quelque chose d'important. J'ai vu des hommes dans la Bible qui ont cherché Dieu. J'ai vu Abraham chercher Dieu. Et j'ai vu Isaac chercher Dieu. J'ai vu des personnes comme Jacob chercher Dieu. Et Dieu s'est toujours manifesté. Et Dieu s'est toujours apparu dans leur vie. Alléluia. Amen. Moi, je dis une chose toujours.
Là, ça me revient encore aujourd'hui. Si les marabouts de ce monde, si l'ennemi, Satan, il arrive à se dévoiler aux gens, s'il arrive à faire des choses aux gens, à combien plus fort au présent l'Éternel est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Donc Dieu a le plus de pouvoir que l'ennemi, le diable. L'Éternel se manifeste toujours quand on le cherche. Amen. Amen. Je tiens d'abord à vous saluer. Je vous dis bonjour encore. Vous allez me pardonner pour ma voix, frère. Et la race de Joseph fut connue de Pharaon. Verset 14. Puis Joseph envoya appeler son père Jacob et toute sa parenté, en tout 75 âmes, 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Shichem et déposa dans les tombeaux d'Abraham avait acheté. A pris l'argent des fils d'Hamor et Shichem. 17. Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait fait à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplièrent en Égypte jusqu'à ce que... Je prends à partir du verset 9. La Bible a dit, le patriarche devinrent jaloux de Joseph et les vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Verset 10. Le délivra de toutes ses afflictions et lui accorda grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Canaan, famine et grande affliction, et nos pères ne trouvèrent pas de nourriture. Verset 12. Mais lorsque Jacob a entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte, partir mon peuple. Dans chaque version de la Bible, il est dit différemment. Il y a d'autres versions qui parlent de laisser aller et l'autre version qui parle de laisser partir. Alors ici nous avons lu l'histoire des enfants de Jacob. J'avais dit le dimanche passé que Jacob c'était lui Israël. Abraham n'était pas Israël. Isaac n'était pas Israël. Mais c'était Jacob qui était Israël. Israël vient de Jacob. Israël ne vient pas d'Abraham. Bien sûr que c'est les enfants, les petits-fils d'Abraham. Mais par contre, c'est Dieu qui a instauré les noms de Israël à Jacob. C'est laisser aller mon peuple. Je vis à Strasbourg, les gens meurent chaque année. J'ai vécu dans des villes en France. J'ai vécu dans le monde. Mais je n'ai jamais vu les gens mourir comme les gens meurent à Strasbourg. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand je parle des gens qui meurent, je parle de la communauté africaine. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je vais te parler à toi qui es dans les réseaux sociaux. Je viens parler à nous qui sommes ici. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. Quelque chose qui ne va pas. Mais celui qui a fait tomber Goliath, c'est celui qui portait du pain. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons les 50 jours de prière. Dieu a dit, ta descendance Abraham ira en esclavagisme à cause de la désobéissance. Mais ce n'est pas Isaac qui est parti en esclavagisme. C'est les enfants de Jacob. Même les enfants de Jacob ne savaient pas qu'ils allaient partir en esclavagisme. Parce qu'au début des choses, ils étaient partis en Égypte pour chercher juste à manger. Ils sont partis juste pour chercher à manger. Joseph était parti en Égypte comme esclave. Mais il est devenu le gouverneur, ce que nous venons de lire dans ces lieux. Dans ces textes. La Bible dit, le pharaon ancien était parti, il était mort. Le pharaon c'est comme le président, comme on peut dire le président Sarkozy qui est passé, les Giscard d'Estaing qui sont passés, et maintenant on a le président Macron. Le pharaon c'est le même titre, c'est le président. Ça revient presque au même. Parce que chaque pharaon avait son nom.
Mais au temps de Joseph, ils avaient un pharaon qui était favorable à Joseph. Il les a nourris, il leur a donné à manger. Mais c'est arrivé que ce pharaon-là était mort. Et les enfants d'Israël se retrouvent dans l'esclavagisme. Ils se retrouvent dans la souffrance. Moi je dis souvent, nous sommes venus ici, nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Nous sommes venus ici, nous sommes des passagers. Nous devons nous souvenir. Celui qui ne se souvient pas du passé ne peut pas aller plus loin dans le futur. Dieu est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous donner la vie. Les enfants d'Israël se retrouvent en esclavagisme, mais je ne sais pas quelle est la chose qui te retient en esclavagisme. Je ne sais pas. Moi, je connais le mien, je sais le mien. Parce que l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de continuer à faire. Qui me délivrera? Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Je ne sais pas quelle est la situation de ta vie. Mais il y a quelqu'un qui connaît la situation de ta vie. Et celui-là, il peut aussi changer la situation de ta vie. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach Shaddai. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il change de vie, il transforme de vie. Là où les gens regardaient dans les yeux humains, lui, il regarde dans les yeux de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu regarde dans ses yeux. Dieu ne nous regarde pas avec nos yeux humains, mais Dieu regarde avec ses yeux. Là où les gens voyaient une femme prostituée qui venait pour apporter du parfum au pied de Jésus, Jésus ne voyait pas une femme prostituée. J'aime ça. Je vais m'arrêter là. Jésus voyait une adoratrice. Alléluia. Jésus, les pharisiens, vous savez, dans la vie, il faut être humble. C'est très important d'être humble dans la vie. Dans la vie, ça ne sert à rien de démontrer exactement aux autres ce que tu es réellement. Mais laisse que les autres découvrent ce que tu es réellement. Alléluia. Cette femme, c'était une femme prostituée. Tout le monde les connaissait en Israël. Et il y a quelqu'un qui ressuscite les morts. Il y a quelqu'un qui pardonne les péchés des gens. Et cette femme prostituée vient à ses pieds. C'était une chose indigne. C'était une chose qui ne pouvait pas se faire dans la vie des pharisiens, dans la vie des docteurs de la loi. Dans ses pieds, pour l'adorer. Il a dit, moi je suis venu dans votre maison. Vous ne m'avez pas lavé les pieds. Mais regarde cette femme. Elle a pris du parfum, elle est venue pour laver mes pieds. Avec ses chevelures. On va s'arrêter là. Amen. On va prier le Seigneur. Nous pouvons aller plus loin, mais on va s'arrêter là. Alléluia. Nous allons s'arrêter là, mais 15 minutes sont épuisées. Vous voulez me rajouter quelques minutes? Vous me rajoutez 2 minutes, 3 minutes encore? Il n'y a pas de souci. Alléluia. Vous m'avez rajouté 2 minutes? Oui. Est-ce que vous me rajoutez encore 2 minutes? Oui, l'homme de Dieu. Hein? Donc, Jésus, le Christ, il est venu pour sauver les gens qui sont dans les liens. Souvent, nous avons des liens même de la famille que nous ne nous rendons même pas compte. Souvent, nous avons des liens même des amis de quartier, des amis du même immeuble. Souvent, on a des liens, on ne se rend même pas compte. Déjà, prêter le vêtement à quelqu'un, ça peut t'amener quelque chose. Ça peut influencer ta vie. Prêter les chaussures à quelqu'un, ça peut influencer ta vie. Alléluia. Parce que moi, par exemple, j'ai mon parfum que je mets dans mon corps, ok? Dans mes vêtements. Alors, si je prends ma chemise, je donne à mon frère Sébastien, il enlève sa veste, il me donne sa veste. Non, moi je ne prends pas le tien, mais je te donne le mien. Alléluia. Je donne ma veste à mon frère Sébastien. Ma veste a mon parfum. Vous savez, ma femme, elle peut rester les yeux fermés. Juste le fait que le frère Sébastien passe avec ma veste devant ma femme, elle saura que c'est moi. Parce qu'il y a l'odeur de mon parfum. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui me lie directement avec lui à travers mon vêtement.
Le manteau, c'est un vêtement. Il a reçu ça de la part d'Élie et ce manteau a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Spirituelle. Vous savez, le monde où nous vivons, la spiritualité tourne partout. Dans le monde où nous vivons, tout est spirituel. Je peux vous le démontrer. Tout est spirituel dans ce monde. Même l'avion, quand on prend l'avion, c'est spirituel. Même la télévision, même les vêtements que nous portons, tout est spirituel dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nous avons nos 50 jours de prière. Mes 2 minutes sont écoulées, je m'arrête là. On va fermer les yeux, on va prier le Seigneur. Amen. Nous courons derrière la montre. Je vais laisser la place aux offrandes. Qui celui qui a amené son offrande, plus le panier est là. Je vais prier pour cela. En partant, si vous avez ramené votre offrande, vous le mettrez dans le panier. Et je vais prier aussi pour notre retour. Mais avant tout cela, la maison des dieux. C'est une arche comme l'arche de Noé. C'est pour tout le monde, à l'exception de personne. Donc nous sommes là le vendredi prochain. À partir de 17h à 18h, nous finissons. Et nous sommes là encore le dimanche prochain aussi. À partir de 14h, nous avons l'intercession de 14h à 14h30, l'intercession. Et notre culte démarre à 14h30 et jusqu'à 16h, au plus tard 16h30. Amen. Soyez bénis. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis ce panier. Bénis chaque bien-aimé qui a pensé apporter quelque chose dans ton œuvre. Que tu bénis chaque main, éternel et Dieu, qui va offrir, qui a offert, Seigneur Dieu, quelque chose dans ce panier. Que tu remplis sa vie, que tu remplis, éternel et Dieu, de bonnes choses, et que les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie de tout un chacun. Père, que tu ouvres les 4 portes spirituelles qui se trouvent dans le ciel. S'ouvre pour la vie de quelqu'un qui avait besoin, mais qui n'a pas pu. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Mon Dieu, je confie notre retour entre ta main. Que tu bénisses nos vies et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que cette semaine, mon Dieu, soit une semaine exceptionnelle. Que chaque bien-aimé qui est ici présent, ou celui qui est ici absent, mais il est présent dans les réseaux sociaux, Père, je tends ma main. Tu diras, vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Seigneur, j'impose mes mains pour que quelqu'un qui est malade quelque part soit guéri. J'impose ma main pour que quelqu'un qui est quelque part mort, qu'il retrouve la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu restaures les vies. Que tu ouvres les portes des bonnes choses, mon Dieu, cette semaine, pour nos vies, pour la vie de chaque personne, pour la vie de cette soeur et frère qui était ici présent. Seigneur, que cette semaine soit une semaine où il va expérimenter ta main puissante, où les choses qui ne marchaient pas vont marcher dans sa vie, où tout ce qui était mort vont ressusciter dans sa vie, au nom de Jésus. Je m'y oppose à tout esprit de mort, car il est écrit, oh, alléluia, la clé de la vie et de la mort est entre les mains de mon Seigneur Jésus. Et Jésus habitant en moi, je prends cette clé, je ferme les portes de la mort dans ta famille, dans ton foyer, dans tes connaissances, dans tes amis. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que les portes de la mort soient fermées et que les portes de la vie soient ouvertes dans ta famille, dans ton foyer. Cette année, là où les magiciens, là où les sorciers ont cherché à tuer quelqu'un, oh, à délivrer quelqu'un, à sacrifier quelqu'un, mais ils n'auront pas, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que je me tiens debout comme le serviteur de Dieu, comme le ministre de l'Éternel. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que la vie soit restaurée dans ta famille, dans ton foyer, dans tes enfants, dans tes entreprises, dans tout ce que tu feras, que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus,
Ainsi j'ai prié. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire et grâce. Car je sais que, Seigneur, tu aimes accomplir des miracles. Tu aimes faire de bonnes choses pour que nos vies, pour que nous ayons, Seigneur Dieu, une vie en abondance. Pour que nous ayons une joie parfaite au nom de Jésus. Père, que tu accordes le mariage à ceux qui cherchent. Que ce soit aux réseaux sociaux ou ici présents. Seigneur, que tu accordes, mon Dieu, le travail, le titre de séjour au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de quelqu'un soit transformée et touchée. Ainsi j'ai prié. Nous disons tous, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.